Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est vivant. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom les mamans. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse la famille 100% Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes là dans la présence de notre Dieu, car il nous a recommandé d'être là pendant 40 jours, afin de chercher notre délivrance. Il a été clair. Il a dit, cherchez votre délivrance, sortez, arrêtez toutes les distractions et cherchez-moi pour votre délivrance. Pour dire que c'est vraiment un papa qui se soucie de nous, qui se soucie de notre avenir. Il veut vraiment que nous puissions vivre heureux et heureux sur la terre. Bien-aimés, il faut croire que Dieu, comme il a dit dans sa parole, s'il en forme de projet contre vous, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. S'il en forme de projet contre nous, cela ne vient pas de Dieu. Dieu a fait sa part. Il a fait sa part, bien-aimés, et il a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir. Alléluia. Pour mourir, bien-aimé, pour nous. Et Jésus-Christ a tout accompli. Il a dit, Père, j'ai tout accompli. La mission de Jésus-Christ était terminée. Il est mort. Il est ressuscité à la croix. Il t'a donné la délivrance. Il t'a donné la guérison. Il t'a donné donc la délivrance. Il a déchiré les ordonnances qui t'ont condamné. Il a tout fait à la croix. Et il est parti. Il est mort. Il est ressuscité. Il a tout accompli. Normalement, on devait vivre heureux. On devait vivre sans maladie. On devait vivre dans la richesse. On devait manifester la gloire de Dieu. Mais sauf que la plupart ne le manifestent pas. Pourquoi ? Parce que la Bible nous avait prévenu que le diable est descendu, il est animé d'une grande colère. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de nous empêcher d'entrer dans nos promesses. Il essaie de nous empêcher, bien-aimés, de vivre ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Il essaie de nous empêcher, bien-aimés, de nous marier. Il nous empêche d'avoir des enfants. Il nous empêche de vivre dans la paix. Il nous empêche d'avoir un mariage heureux. Et il combat vraiment notre vie. Alléluia. Il combat dans ce sens-là. Mais Jésus-Christ, lui, il a déjà tout fait. Il a tout accompli. Et il nous a donné le pouvoir. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, parce qu'il savait que l'ennemi va nous attaquer. Il savait que, bien-aimé, que l'ennemi va attaquer nos projets, va attaquer nos vies, va attaquer nos foyers, va attaquer nos enfants, va attaquer nos mariages. C'est pourquoi, en avance déjà, il nous avait donné le pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et puis il ajoute encore, je vous donne le pouvoir de lier, de ligoter. Tout ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier sur la terre, et cela sera délié dans les cieux. Alléluia. Dans les cieux, bien-aimés. Alors, vivre, expérimenter le combat, c'est normal. Alléluia. Expérimenter le combat, c'est normal. Être attaqué par l'ennemi, c'est normal. Mais maintenant, ce qui est anormal, c'est de voir l'ennemi essayer de te détruire et ne rien faire pour ça. Tu vois l'ennemi essayer de détruire ton foyer, toi tu dis que non, moi je suis fatigué.
Tu vois l'ennemi, bien-aimé, détruire tes enfants. Tu dis que non, moi j'ai prié, Dieu ne me répond pas, moi je suis fatigué. Tu vois l'ennemi, bien-aimé, faire des choses bizarres dans ta maison. Toi, tu ne veux pas prier parce que toi, tu es fatigué. Bien-aimé, ce genre d'attitude n'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Alors, tu dois prier, bien-aimé, jusqu'à l'exaucement. Tu dois gêner, bien-aimé, jusqu'à l'exaucement. Tu dois chercher Dieu, bien-aimé, jusqu'à l'exaucement. Tu ne peux pas abandonner sous prétexte que tu as prié, tu as gêné, tu n'as pas vu la main de Dieu et tu abandonnes. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. Nous ouvrons d'abord le psaume 82. Papa Emmanuel, tu vas commencer à m'aider dans la lecture. Alléluia. On va commencer à lire deux versions. Psaume 82, versets 6 et 7. Psaume 82, versets 6 et 7. Je lis au nom de Jésus. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des humains. Vous tomberez comme un prince quelconque. Papa Emmanuel, qu'est-ce qu'on dit? Français courant, je ne sais pas, il est là. Je l'avais salué. Shalom. Shalom. Psaume 82, verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je le dis bien, vous êtes des dieux, vous tous. Vous êtes de la famille du Dieu très haut. Amen. Attends. Pourtant, vous êtes des dieux. Il dit, je le dis bien. Vous êtes des dieux, vous tous. Parce que quoi? Vous êtes de la famille de Dieu. Cependant, continue. Pourtant, comme les humains, vous devrez mourir comme un simple ministre, vous serez déchus. Comme un simple ministre, vous serez déçus. Et pourtant, vous êtes des dieux. Vous appartenez à la famille des dieux. Comme on dit toujours, l'enfant de lion, c'est un lionceau. Toi, tu es maintenant l'enfant des dieux. Donc, tu es Dieu. Bien que tu ne te compares pas avec le Créateur, mais tu as la nature divine. Tu as été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi tu es Dieu. Alléluia. Nous ouvrons encore Jean 10, 34 à 35. La parole de Dieu nous dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Alléluia. C'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Hey, Jésus-Christ connaissait son identité. Il connaissait son identité. Et il était étonné parce que l'Écriture dit que nous sommes des dieux. Mais nous mourons comme des humains. Nous nous laissons malmener comme des humains. Nous laissons le diable bien-aimé détruire notre foyer. Et pourtant nous sommes des dieux. Alléluia. Nous sommes des dieux. Bien-aimé, tant que tu ne connaîtras pas ta nature, tu ne sauras pas qui tu es, bien-aimé, tu vas commencer à pleurer devant les situations. Alléluia.
Mais lorsque tu sais déjà que tu es un Dieu, parce que tu es fils de Dieu le Père, bien-aimé, tu ne pleures pas. Alléluia. Tu ne pleures pas. Et tu refuses de voir tes enfants être détruits. Tu vas refuser de voir ta famille être détruite. Tu vas refuser de voir, bien-aimé, ton mariage être détruit. Tu vas refuser parce que tu le sais bien que ton combat n'est pas contre la chair et les sangs, mais ton combat c'est contre les principautés, les dominations, le prince de ce monde, bien-aimé. Alléluia. Alors, Dieu nous a appelés, bien-aimés, dans ce jeûne et prière. Et il avait précisé que c'est pour votre délivrance. Alléluia. Bien-aimés, pendant ce jeûne et prière, on ne veut pas des bébés. Alléluia. On ne veut pas, bien-aimés, des personnes comme Daddy Kitambola aime dire, fatiguées de vivre. Non. Tu es un Dieu. Et pendant ce jeûne et prière, tu vas prendre possession de ton héritage. Pendant ce jeûne et prière, tu vas ordonner. Alléluia. Tu vas ordonner, bien-aimé. Pendant ce jeûne et prière, tu dois dire que ça suffit. Ça suffit. On ne blague plus avec mon mariage. Ça suffit. On ne blague plus avec la vie de mes enfants. Ça suffit. On ne blague plus avec mes finances. Ça suffit. Je ne permettrai plus jamais cela dans ma vie. Plus jamais. Parce que Jésus-Christ bien-aimé, il a tout accompli pour toi à la croix. Et il t'a donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur le scorpion. Le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Tu as le pouvoir. Alléluia. Ce n'est plus le temps de dire que moi je suis fatigué. Moi j'ai beaucoup prié. Moi j'ai beaucoup gêné. Non, bien-aimé. Il y a de ces esprits-là qui ont été dans ta famille. Ça fait maintenant peut-être 75 ans. Qui sont là. Ils ont pour mission de vous maintenir dans le célibat. Ça fait 65 ans. Et tu dois payer le prix pour ça. Alléluia. Tu dois payer le prix pour ça. Pour déloger cet ennemi, tu dois payer le prix pour ça. Donc, c'est-à-dire, tu prieras, tu jeûneras jusqu'à ce que cet ennemi soit délogé dans ta vie. Tant qu'il sera là, tu ne t'arrêteras pas de prier ni de jeûner. Parce que si tu te dis, moi je suis fatigué, moi j'ai déjà prié, je ne vois pas la main de Dieu, bien-aimé, ta situation ne changera pas. Parce que Jésus, il t'a déjà donné le pouvoir. Il a dit, c'est à toi d'agir. C'est à toi de parler à la montagne. Il a dit, si tu parles à la montagne, si tu ne doutes pas, tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. Bien-aimé, tant que lorsque tu vas invoquer le sang de Jésus, tu crois vraiment que le sang de Jésus est sur toi. Lorsque tu bois le sang de Jésus, tu crois vraiment que le sang de Jésus-Christ est en train de te donner la vie. Tu ne fais pas comme des récitations, non. Tu pries de tout ton cœur. Tu invoques le Saint-Esprit de Dieu. Tu pries de tout ton cœur. Tu crois que le Saint-Esprit de Dieu va se manifester maintenant. Tu crois que le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, il va te revêtir. Lorsque tu demandes le revêtement, tu dois croire que le Saint-Esprit de Dieu est en train de te revêtir, bien-aimé. Tu ne pas distrait. Alléluia. Je sais, encore la vie de l'Europe, des fois c'est difficile avec les enfants. Lorsque les enfants sont en bas âge, des fois c'est difficile. Mais avant la prière, il faut savoir expliquer à l'enfant que maman maintenant va prier. Papa maintenant va prier. Il faut savoir les expliquer avant la prière, pas pendant la prière. Parce que pendant la prière, il viendra te déranger. Et lorsqu'il vient te déranger, bien-aimé, des fois c'est difficile de te reconcentrer. Alléluia.
Tu essaies de bien t'occuper des enfants. Avant la prière, 1 heure avant la prière, tu t'occupes déjà des enfants. Et tu leur expliques, lorsque maman est en prière, on ne dérange pas. Tu prends l'eau, tu mets là, donc près des enfants, comme ça ils peuvent se servir de l'eau, ils peuvent se servir de jus, bien aimé, parce que tu seras dans le combat spirituel et le diable peut utiliser n'importe qui, bien aimé, pour pouvoir te distraire. Le diable peut pousser ton enfant pour pouvoir te distraire. Il peut utiliser ta femme, ton mari pour pouvoir te distraire pendant ce temps de jeûne et prière. Parce que c'est un combat spirituel, bien aimé. Et le diable ne te laissera pas le chasser aussi facilement. Il va utiliser toutes les stratégies possibles, bien aimé, pour te déconcentrer, pour te donner la fatigue, pour que tu aies la soif, pour que tu puisses tricher, tu bois de l'eau, bien aimé. Il va tout faire. C'est pourquoi tu vas éviter la distraction. 40 jours, ce n'est pas beaucoup. Alléluia. Ce n'est pas beaucoup. Ça ira très vite. Si tu es concentré, ça ira très vite. Et bien aimé, nous savons que nous sommes en train de lire dans le groupe. Si tu n'es pas dans le groupe, fais-moi savoir, je vais te faire entrer. Amen. On a mis le programme dans le groupe. Comment tu vas lire? Il y a des jours où c'est 3 chapitres, il y a des jours où c'est 2 chapitres. Mais si tu n'arrives pas à lire 3 chapitres, tu peux lire 2 et demi. Avant le 3e chapitre, là, tu finis vraiment correctement comme tu fais. Tu peux lire 2 et demi, chaque jour. Mais nous devons finir le chapitre. Alléluia. Parce que tu dois connaître qui est Jésus. Tu vas connaître, bien aimé, peut-être en lisant la parole de Dieu, tu auras beaucoup de paroles, tu auras de points de prière, tu pourras bien prier parce que c'est toujours très intéressant et très important de prier selon la parole de Dieu. Alléluia. Selon la parole de Dieu. Parce que la Bible te dit que si tu pries selon ta volonté, il t'écoute. Alléluia. Il t'écoute. Et si il t'écoute, il te donne ce dont tu lui as demandé, selon sa volonté. Alléluia. C'est pourquoi tu dois aimer la parole de Dieu. Tu vas aimer la parole de Dieu, bien aimé, et Dieu va se manifester. Alors nous allons commencer, bien aimé. Pendant le temps de repos, nous méditons la parole de Dieu. Il y a le calendrier là, dans le groupe. Nous méditons la parole de Dieu pendant le temps de repos. Et puis, nous oublions pas, nous devons gagner 2 âmes. Parce que Dieu nous avait dit, dans la dernière prophétie, il a dit que vous n'êtes pas des spectateurs, vous n'êtes pas des spectatrices, vous êtes des serviteurs de Dieu. Et pour l'instant, bien aimé, tu peux servir en partageant la vidéo, mais aussi en invitant les hommes bien aimés. Beaucoup ont des problèmes. Beaucoup de gens ont des problèmes, bien aimés. Ne regardez pas les rouges à lèvres que les gens mettent là. Alléluia. Ne regardez pas les rouges à lèvres, ne regardez pas les vêtements. Beaucoup ont des problèmes. Beaucoup, vous voyez là, beaucoup ont des problèmes. Des esprits des eaux, des maris des nuits, des maladies. Beaucoup ont des problèmes là. Vous allez leur voir mettre beaucoup de photos là, sexy. Mais elles pleurent. Ou ils pleurent. Les hommes aussi, ils ont des problèmes. C'est pourquoi nous devons gagner les âmes pendant ce temps de jeûne et prière.